vous êtes alors revenus. Eh bien, chers voyageurs, lors de notre précédente rencontre, nous avions brièvement exploré le monde des backrooms, sans trop s'attarder sur ce qui vivait. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques entités, les plus troublantes de cet univers. Les dulleurs sont d'étranges créatures généralement trouvées dans les niveaux inférieurs des backrooms. Ils apparaissent comme étant gris foncé et humanoïdes, toutefois ils manquent de plusieurs traits humains, comme un visage ou des oreilles. On ne connaît pas réellement le processus de chasse des dulleurs, car ils fuient habituellement les humains. Mais sachez que ces entités sont hostiles, l'entité chasse généralement en étant dans un hall. Le dulleur va alors no-clip et faire passer son bras à travers des murs pour capturer sa proie qui sera de l'autre côté, puis les traîner dans leur hall. Les dulleurs, sans leur tactique de chasse, s'enfuiront silencieusement. Il est à noter qu'ils semblent ne pas aimer l'eau d'amande. Le Termund tire ses racines de la nature animale de ces entités, rampant à quatre pattes et attaquant quiconque les provoquant. Ces chiens sont des humanoïdes à la biologie étrange, avec des bras et des jambes qui sont construits pour voyager à quatre pattes. Ils sont très agressifs et le deviennent davantage lorsqu'ils voient un voyageur colérique, mais ils peuvent être intimidés par un contact visuel direct. L'entité 10, plus communément connue sous le nom de Skin Stealer, sont de grandes entités humanoïdes qui peuvent porter la peau de leurs victimes comme déguisement. Ils mangent de la chair humaine quand ils ont faim, autrement ils errent s'ils n'ont pas besoin de manger. Leur sang est translucide, et ils peuvent imiter la parole humaine. Ils se trouvent le plus souvent aux 4 premiers niveaux, mais ont été signalés à d'autres niveaux. Ils ont des capacités physiques impressionnantes, qui semblent compenser leur mauvaise intelligence. Ils seraient même capables de trancher un homme en deux par la seule force de leurs bras. Ces entités sont des créatures qui se métamorphosent et qui ont infiltré plusieurs communautés à différents niveaux des backrooms, notamment des avant-postes dans les niveaux 1 et 11. On ignore quelle est la véritable forme de ces instances, car elles conservent leur forme présumée la plus récente au moment du décès. Ils prennent régulièrement la forme d'humains, bien qu'il ait été connu pour apparaître comme des animaux ou même des objets. La seule façon connue d'identifier ces entités est par leur absence de toutes sortes d'odeurs, ainsi qu'un sentiment général que quelque chose ne va pas chez eux. Les Skin Givers ont la capacité d'appliquer des couches supplémentaires de peau à ceux avec qui il entrera en contact physique. La peau va se développer et s'envelopper autour de la victime, causant des démangeaisons et de la chaleur à la vraie couche de peau. Ensuite, le Skin Giver poursuivra lentement la personne concernée jusqu'à l'épuisement. Heureusement, en aspergeant votre peau d'eau d'amande et en découpant l'excès de peau, vous pourrez vous enfuir. Ces entités ont une relation très insolite avec les Skin Stealers. Si un Skin Stealer et un Skin Giver se rencontrent, le Skin Stealer enlèvera des couches de peau des mains du Skin Giver, et l'utilisera pour réparer ses propres blessures. Cela ne semble pas nuire à l'une ou l'autre des entités. Ces entités sont d'anciens voyageurs, souvent décrits comme des morts vivants ou des zombies. Lorsqu'ils étaient humains, ces entités se sont transformées par un processus encore mal compris, qui pourrait provenir de la privation de substances vitales telles que la nourriture, l'eau et le sommeil. Le processus de transformation semble être lié à la faim, la soif et au manque de sommeil. L'isolement pourrait accélérer le processus, à en juger par la forte concentration de ces entités dans les zones inexplorées ou dangereuses. Ce processus de transformation est communément appelé le cycle des misérables, et ne peut pas être inversé par des moyens normaux. Cependant, une transformation en cours peut être bloquée par un repos approprié, y compris l'eau d'amande et de bonnes rations. Les Smilers sont des entités hostiles, reconnaissables par leurs yeux réfléchissants et leurs dents brillantes. Ces entités n'apparaissent que dans les endroits sombres ou encore les portes. Il est à noter que le reste de leur forme n'est pas visible, des cas d'observation de ces entités sont parmi les plus courants dans les backrooms. Il est spéculé que ces entités n'ont pas de corps, ou plutôt, l'obscurité est leur corps, cependant, certains chercheurs ne sont pas d'accord.
L'entité 134, aussi connue sous le nom du centipède de la phobie, est semblable à une ombre qui se cache dans l'obscurité. On ne sait pas de quel niveau proviendrait cette entité. Cependant, il a été noté que l'entité 134 a tendance à se cacher dans le niveau 180 en quantité plus élevée. Ces entités ont la capacité de communiquer avec n'importe quel individu. Toutes les images ou vidéos documentées d'Entity 134 montrent une forte distorsion et statique qui rendent l'image ou la vidéo méconnaissable. Ces créatures sont extrêmement hostiles, et se cachent dans les zones sombres des backrooms pour attendre les voyageurs. Lorsque celui-ci est repéré, l'entité 134 reproduira alors le visage et la voix de l'être cher de cette personne pour les attirer dans l'obscurité. Lorsque le voyageur est proche de l'entité 134, celui-ci l'attrapera et le traînera vers elle, et la mutilera. À ce stade, l'entité 134 torturera psychologiquement et physiquement la victime, en lui faisant croire qu'elle ne s'échappera jamais ou que ses proches sont des ennemis. Cela conduit souvent à la mort ou à la psychose. Après que l'entité 134 ait mutilé la victime, elle commencera ses pratiques, en faisant halluciner la victime de ses pires phobies. Cela a été décrit comme étant similaire à la paralysie du sommeil. Vous pourriez même entendre leur rire sadique. On suppose que ces monstres tuent leurs victimes pour la satisfaction et la jouissance plutôt que pour la subsistance et l'énergie. Ceci suit la théorie que l'entité 134 n'a pas besoin de manger. Chers voyageurs, nous sommes contraints de nous quitter. J'espère que j'aurai réussi à vous faire découvrir certaines entités, qui d'après moi, sont les plus troublantes de cet univers. Il est temps pour moi de repartir à la quête d'une autre histoire tout autant insolite. Cela étant dit, au revoir.